Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième vidéo de la série sur les pierres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie qui est l'une des plus appréciées en lithothérapie, les pierres associées à la protection et à l'ancrage. On entend énormément parler des pierres en spiritualité et en particulier de deux besoins très fréquents, se protéger et s'ancrer. Quand on dit protection, on parle d'une sensation de limite plus solide, d'un espace intérieur plus stable et d'un meilleur filtre face à ce que vous captez autour de vous. Et quand on dit ancrage, on parle du fait de revenir dans le corps, de revenir au réel et de se sentir plus posé, plus présent. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter une sélection de pierres souvent associées à ces deux intentions et je vais les décrire une par une avec un peu d'histoire, d'où elles viennent et pourquoi elles sont reliées à ces propriétés dans les traditions modernes. Et si vous voulez la méthode complète sur comment choisir, utiliser, nettoyer et recharger vos pierres, je vous renvoie à la première vidéo de la série. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez aller la regarder. À la fin de cette vidéo, je vous annoncerai aussi les 3 prochaines vidéos qui sortiront après celle-ci, avec d'autres catégories de pierres. Petit rappel rapide. Comment utiliser les pierres au quotidien? Avant de voir les différentes pierres liées à la protection et à l'ancrage, je vous rappelle rapidement comment les utiliser au quotidien. En pratique, c'est très simple. Vous pouvez porter une pierre sur vous, en bracelet, comme là par exemple, en pendentif, ou dans une poche. Vous pouvez aussi la poser dans un endroit chez vous, comme votre bureau aussi, ou votre table de nuit, ou près de votre porte d'entrée, en fonction du type de protection que vous souhaitez mettre en place. Et n'oubliez pas non plus un point essentiel. Il faut nettoyer vos pierres régulièrement, surtout si vous les portez souvent ou si vous les utilisez dans des moments chargés en émotions. Dans la symbolique de la lithothérapie, on considère que les pierres peuvent se charger des énergies environnantes, donc les nettoyer permet de repartir sur des bases propres et beaucoup plus neutres. J'explique tout cela plus en détail dans la première vidéo que j'ai postée sur les pierres avec les méthodes de nettoyage, de rechargement et la façon de choisir vos pierres. Je vous affiche la vidéo à l'écran. Et de mon côté, en tant que médium, j'utilise beaucoup les pierres pendant les consultations. J'ai souvent des pierres de protection à côté de moi et d'autres qui m'aident à rester bien alignée. Et quand je sens une séance un peu plus lourde que la moyenne ou une énergie très chargée, il m'arrive aussi de tenir une pierre dans la main pendant la séance pour renforcer encore davantage la protection et rester bien ancré. Nous allons démarrer par la tourmaline noire, qui est une barrière classique, comme ça qu'on en parle quand on parle de la tourmaline. La tourmaline noire, qu'on appelle souvent chorle, est une pierre naturellement noire, assez dense, qu'on trouve dans plusieurs régions du monde. Je vais vous la montrer, là j'en ai une à côté de moi, donc la voici. Un exemple, bien sûr, c'est petit format. Alors, petit format, pourquoi? Je disais tout à l'heure qu'on peut la mettre dans la main et donc la malaxer, la mettre et la serrer quand vous avez en effet une protection, on va dire, un peu plus intense à avoir. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'elle a aussi une particularité assez rare sur le plan physique. On dit aussi qu'elle est pyroélectrique, ce qui veut dire que quand elle est chauffée ou frottée, elle peut créer une petite charge électrique et attirer de minuscules particules, un peu comme un effet d'électricité statique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a intrigué très tôt certains chercheurs en Europe. En lithothérapie, la tourmaline noire est souvent associée à la protection, parce qu'elle est vue comme une pierre qui aide à poser des limites. Elle est souvent choisie quand vous avez l'impression de trop absorber les énergies autour de vous, ou quand vous voulez vous sentir plus protégé et plus stable. Surtout dans des endroits où il y a beaucoup de monde ou beaucoup d'émotions. Exemple, les grands magasins ou dans un grand centre commercial. Je ne vous cache pas que moi, je l'ai avec moi quand je vais maintenant faire mes courses.
Nous allons parler maintenant de l'obsidienne classique et l'obsidienne flocon de neige. L'obsidienne, ça sert à quoi? L'ancrage, la protection et la stabilité. L'obsidienne, c'est un verre volcanique, une roche qui se forme quand la lave d'un volcan refroidit tellement vite qu'elle n'a pas le temps de faire des cristaux. Du coup, ça fige d'un coup et ça donne une matière lisse et vitrée, un peu comme du verre. D'ailleurs, on peut le constater là, j'en ai donc une en ma possession qui est assez grosse. Là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir la malaxer comme tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, c'est une méga protection. Voilà, ça me permet vraiment de bloquer les mauvaises énergies, etc. Donc l'obsidienne fait partie d'une pierre, on va dire, qu'on a souvent en médiumnité. Quand on parle d'obsidienne noire classique, telle qu'on peut voir là, on parle de cette obsidienne-là dans sa forme la plus simple. Une matière généralement noire, assez uniforme, brillante, avec très peu de motifs visibles. La preuve en est, Vous pouvez voir, une petite boule de billard d'ailleurs. En lithothérapie, elle est associée à l'ancrage et à la protection, parce qu'on est sur une pierre volcanique, donc très liée à la terre et aux racines. Elle est aussi connue pour être plus intense dans son énergie. Elle est souvent conseillée quand vous voulez poser des limites nettes, vous sentir plus protégé et prendre du recul sur ce qui vous pèse au quotidien. Il y a aussi l'obsidienne flocon de neige. Alors celle-là, je l'adore. Je trouve qu'elle est mignonnette. J'aime bien. Je vais vous la montrer. Elle est ici. Voilà. Donc, vous voyez le format un peu différent. Donc, l'obsidienne flocon de neige. Pourquoi flocon de neige? Parce qu'elle a des petites traces. Voilà. Comme des flocons de neige, tout simplement. Donc, qui est de la même famille, bien sûr, que l'obsidienne de base. Sauf qu'on voit donc des petites taches claires dessus. Ces flocons sont en fait de minuscules cristaux regroupés en petites rosettes à l'intérieur du verre. C'est ce détail qui fait la différence entre une obsidienne noire et l'obsidienne flocon de neige. Ce qui est important à retenir, c'est que les deux sont liés à l'ancrage, parce que les deux viennent d'un volcan, tout simplement. La différence, c'est surtout la manière dont on les ressent en lithothérapie. L'obsidienne noire est souvent vécue comme plus franche, ça va bien avec le personnage, ça va bien avec moi, plus protectrice et plus directe, comme moi aussi. Alors que l'obsidienne flocon de neige est souvent perçue comme plus douce, plus équilibrante, avec une énergie qui aide aussi à poser le mental. Elle est souvent conseillée quand vous avez besoin de stabilité émotionnelle et de redescendre en pression. Nous allons parler maintenant de la labradorite. Alors, c'est une pierre que beaucoup de praticiens utilisent pour la protection. La labradorite est une pierre qui est très facile à reconnaître parce qu'elle a souvent des reflets de couleur quand on la bouge à la lumière. Parfois, ça fait du bleu, du vert, du doré, comme un effet arc-en-ciel sur une pierre qui, à la base, est plutôt grise. Elle s'appelle labradorite parce qu'elle a été décrite et nommée à partir d'une région qui s'appelle le Labrador, au Canada, où elle a été trouvée et étudiée il y a plusieurs siècles. En lithothérapie, la labradorite est très souvent utilisée pour la protection, surtout par les personnes sensibles, les thérapeutes et les praticiens, parce qu'on dit qu'elle agit comme un filtre. Concrètement, elle est choisie quand vous captez beaucoup des énergies des autres, quand vous êtes souvent entouré ou quand vous voulez rester ouvert, tout en gardant une forme de protection. C'est donc pour cela que cette pierre est beaucoup utilisée par les médiums. Vous pouvez le constater, j'en ai une, là voilà, on parlait tout à l'heure de petits éclats verts, et c'est vrai qu'à la lumière, alors je ne sais pas si vous verrez vous, mais on a des petits éclats. Elle est grise à la base, c'est vrai, et on voit des éclats verts, bleus, un peu dorés, très particulière. Il y a des moments même, on voit un petit peu à travers, selon l'état de la pierre et selon l'utilisation si vous allez en faire. Alors il faut savoir que c'est une pierre également, moi j'ai constaté depuis le temps que j'en ai une, c'est que quand elle est très chargée, c'est-à-dire que quand elle a fait son travail vraiment de protection, elle a tendance à ternir, à être moins dans l'éclat. Et quand je la nettoie, elle reprend son éclat. On voit vraiment la différence. Pas toujours toutes les pierres. Il y a des pierres plus que d'autres. Mais celle-ci, elle a vraiment cette particularité. Et de suite, je sais qu'elle est bien nettoyée. Et à ce moment-là, que je peux lui demander de retravailler pendant mes séances. Nous allons parler maintenant du quartz noir. Alors, on l'appelle également le quartz fumé très sombre. Quand on parle de quartz, justement, il faut savoir que ce n'est pas une pierre unique. Le quartz, c'est en fait une grande famille de minéraux
très présent dans la nature. Et il en existe plein de variétés, avec des couleurs et des propriétés complètement différentes. Par exemple, il y a le quartz rose, le cristal de quartz, la pierre de quartz, etc., etc., qu'on verra d'ailleurs dans d'autres vidéos. Ici, on va plutôt s'attarder et parler du quartz noir, qui est très souvent un quartz fumé très foncé. Et je vais vous le montrer de ce pas. Je vais aller le chercher dans ma petite boîte magique avec tous mes petites pierres. Donc voilà mon petit quartz noir qui était dans son petit habitacle. Alors, quand il devient presque noir, on l'appelle parfois morion. Ce qui donne cette couleur fumée, ce sont des phénomènes naturels dans le cristal, notamment une irradiation naturelle et la présence de certaines traces dans sa structure. C'est pour ça que le quartz prend cette teinte beaucoup plus sombre. En lithothérapie, le quartz fumé très foncé est souvent associé à l'ancrage mental. Il est apprécié quand vous avez le cerveau en ébullition, quand vous avez trop de pensées ou que vous avez besoin tout simplement de redescendre et de vous poser. Il aide également à calmer le fameux trop-plein et à retrouver une sensation de stabilité intérieure. Petit détail important, certains quartz fumés peuvent s'éclaircir s'ils sont exposés trop longtemps à une forte lumière ou à une chaleur importante. Donc, évitez de le laisser en plein soleil pendant des heures, surtout en été. Alors, il est vrai qu'on voit en effet, là, vous voyez par exemple, le quartz noir que j'ai là, vous avez une partie qui est beaucoup plus claire et là, la partie beaucoup plus foncée. C'est une pierre justement que je ne mettrai jamais moi au soleil. Pour le coup, je le disais il y a 2 secondes, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas. Pour vraiment la nettoyer, je la passe sous l'eau claire, tout simplement, pendant quelques minutes. Je la mets sur un petit torchon, tranquillement, à l'air libre, elle sèche, et je la remets donc dans son habitacle. Nous allons parler maintenant de la pierre shungite. C'est un ancrage très terre à terre. En effet, la shungite, c'est une pierre un peu à part. Elle est très riche en carbone et on la connaît surtout parce qu'elle vient d'une région précise, la Carélie, en Russie, près du lac Onega, autour du village de Shunga, qui lui a d'ailleurs donné son nom. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de ce village russe, elle a longtemps été associée à l'eau, notamment parce qu'on lui a attribué un rôle de filtration et une purification pour obtenir une eau plus propre. Des récits historiques expliquent que la pierre aurait été utilisée pour améliorer la qualité de l'eau. C'est donc comme ça qu'elle a commencé à avoir une réputation de pierre purifiante. Donc je vais vous la montrer en direct, parce qu'elle est dans ma petite boîte magique. Donc la voici, la voilà. Donc là, vous avez un modèle parmi tant d'autres. Alors c'est vrai que j'ai jamais vu, honnêtement, de gros modèles chez la shungite. C'est vraiment un peu ce style de dimension que vous risquez de retrouver en lithothérapie. Elle est noire, un peu brillante. Mais c'est pas un noir brillant, vous voyez, comme l'obsidienne. On peut voir la différence un petit peu peut-être. Elle est un peu plus grisée. Voilà, noir grisé, on va dire. Et aujourd'hui, donc, en lithothérapie, la shungite est souvent utilisée pour une protection très ancrée et très concrète. Beaucoup la décrivent comme une pierre qui aide à se sentir plus stable, plus posé et moins impacté par ce qui se passe autour. Il est important de préciser un point. Sur Internet, on lit énormément de choses sur la shungite, parfois très exagérées. En tout cas, c'est mon avis. Le plus simple, c'est de rester sur une approche claire. C'est une pierre qui favorise la protection, l'ancrage et la stabilité. Nous allons voir maintenant l'hématite. Alors l'hématite sert pour l'ancrage, pour le corps aussi et la stabilité. L'hématite est une pierre très riche en fer. D'ailleurs, même si elle a souvent un aspect gris, brillant, presque voire métallique, ce n'est pas du métal pur. C'est ce qu'on appelle un oxyde de fer. C'est en fait une matière liée au fer, très présente dans la nature et qui a un côté dense et lourd quand on la prend en main. Ce qui surprend souvent avec l'hématite, c'est son nom. Hématite vient d'un mot qui fait penser au sang. Non pas parce qu'elle saigne évidemment, mais parce que quand on la frotte sur une surface un peu rugueuse, elle peut laisser une trace rouge-brun comme une fine poudre. Et cette poudre rouge, justement, elle a été utilisée pendant des milliers d'années comme pigment. On appelle ça de l'ocre rouge. C'est une terre ou une poudre naturelle riche en fer qu'on utilisait pour colorer, pour peindre,
pour des fresques, pour des décorations et même parfois aussi dans certains usages symboliques ou des rituels selon les époques. Donc, vous avez une pierre qui extérieurement peut paraître grise et métallique, mais qui, à l'intérieur, révèle du rouge. Je vais vous la montrer. C'est ce contraste justement qui explique l'association à la vitalité, au corps, au sang et une énergie liée à la terre. C'est pour ça qu'en lithothérapie, l'hématite est souvent associée à l'ancrage. Elle est décrite comme une pierre qui aide à se sentir plus stable, plus présent, plus dans son corps, avec une énergie de structure et de solidité. Beaucoup de personnes l'aiment aussi quand elles ont besoin de se recentrer, de se calmer mentalement ou de retrouver un cadre intérieur plus solide. Donc là, je ne sais pas trop si on va voir à l'écran, mais en effet, on voit des petits aspects un petit peu rougeâtres en surface. Et il est vrai que si je la gratte, donc là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas détériorer la pierre, on peut en effet, on voit, c'est vraiment très léger, mais il y a quelques aspérités où on voit donc un peu du rougeâtre, rose-rouge, vous voyez, d'où le nom donc hématite, puisqu'on a vu tout à l'heure le rapport avec donc les globules rouges dans le sang. Voilà, tout simplement. Nous allons voir maintenant le G, la protection un peu plus douce, plus cocoon. Alors le G, qu'on appelle aussi jet en anglais, n'est pas un minéral classique comme le quartz ou l'améthyste. En effet, un minéral en général, c'est une matière naturelle qui s'est formée dans la terre avec une structure assez régulière, souvent sous forme de roche cristallisée. Et justement, le G ne fonctionne pas comme ça. Le G est une matière organique. À l'origine, c'était du bois. Avec le temps, ce bois a été compressé et il s'est transformé lentement jusqu'à devenir une matière noire, légère et brillante qu'on peut aussi polir facilement. Je vais vous montrer. Alors, à ne pas confondre également parce que l'obsidienne, on peut regarder, alors même si là c'est bien noir, un noir bien franc, bien brillant, là on voit que c'est un peu grisé. Mais il est vrai que comme on parle de pierres de protection depuis ce matin, vous retrouvez essentiellement des pierres qui sont de couleur noire ou voire même foncée. Alors, le G, il faut savoir qu'il a une particularité. Parce que justement, cette origine, le fait qu'il soit fait de bois à la base compressé, c'est une matière qui vient du vivant, puis qui s'est transformée. Et dans l'histoire, le G a beaucoup été utilisé en bijouterie et qui se travaille bien surtout. Il est assez malléable. On le retrouve notamment en Angleterre, à l'époque victorienne, où il a été énormément porté sous forme de bijoux de deuil. À ce moment-là, porter du G n'était pas juste une question de style, c'était aussi un marqueur social et symbolique. Il accompagnait des périodes de perte, de tristesse et de recueillement. Et aujourd'hui, en lithothérapie, c'est pour ça qu'on l'associe souvent à une protection plus douce. Beaucoup de personnes le décrivent comme une pierre qui enveloppe, qui rassure, qui aide à se sentir plus contenu, surtout quand on traverse une période émotionnelle compliquée. C'est une protection moins frontale, plus cocooning, je serais tentée de dire, comme un soutien calme et discret. Nous allons parler maintenant de la siadite noire. Alors, c'est une pierre coupure, mais à utiliser avec douceur. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. La cyanite, en effet, qu'on appelle aussi kyanite, est une pierre qui s'est formée très profond dans la terre, là où il y a beaucoup de pression et de chaleur. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a souvent une énergie qu'on décrit comme très structurante. Quand je dis énergie structurante, je veux dire une énergie qui aide à se sentir plus stable, plus cadré et moins dispersé. Ce qui la rend facile à reconnaître, c'est sa forme. En effet, je vais vous montrer. Elle n'est pas du tout du même style des pierres qu'on a pu voir juste avant. Donc, la voici. Donc, très particulière, en effet. D'ailleurs, on la distingue de très bien quand on va chez des marchands en lithothérapie, des magasins, etc., ésotériques. De suite, on la reconnaît. Elle ressemble souvent à une petite lame. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de coupure. Et elle a une particularité un peu étonnante. Elle n'est pas solide de la même façon partout. Dans un sens, elle peut être assez fragile, et dans un autre, beaucoup plus résistante. Et en effet, là, vous voyez, je la manipule quand même délicatement parce que ici, au niveau du centre, ça va, on sent bien, voilà, je peux serrer, ça ne pose pas de problème. Par contre, si je commence à faire ça de ce côté-là
ou l'extrémité ici, vous pouvez le constater, ça peut être friable. Donc faire très attention. Donc il faut justement la manipuler doucement. Habituellement, on retrouve surtout la cyanite bleue. Mais il existe aussi des cyanites très foncées, presque noires, comme j'ai là devant vous aujourd'hui. En lithothérapie, on l'associe souvent à une protection qui coupe. Cela veut dire qu'on l'utilise quand on a l'impression d'avoir gardé sur soi des énergies lourdes, du stress ou des émotions qui ne nous appartiennent pas. Moi, par exemple, en médiumnité, je l'utilise pour ce qu'on appelle le verrouillage, c'est-à-dire, stopper. Et quand on a fini une journée, etc., qui a été un peu plus lourde que la moyenne, on l'utilise justement pour vraiment couper entre ce qui s'est passé la journée et la soirée qui s'entame pour moi. C'est vraiment pour nettoyer toute la base énergétique de la journée. C'est une pierre à utiliser en douceur pour 2 raisons. D'abord, parce qu'elle est très fragile physiquement, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi parce que c'est une pierre assez directe dans ce qu'elle représente. Donc le mieux, c'est de la tester progressivement et de voir comment vous vous sentez avec. Et pour finir, nous allons parler de la pyrite, qui a une action donc de protection, de structure, de cadre, mais également de stabilité. La pyrite est une pierre qu'on reconnaît tout de suite parce qu'elle a une couleur dorée, un peu d'ailleurs comme de l'or, avec un aspect brillant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a surnommée l'or des fous. À une époque, certaines personnes pensaient avoir trouvé de l'or, alors que c'était simplement de la pyrite. En lithothérapie, si on la met dans la catégorie protection et ancrage, ce n'est pas forcément pour une protection bouclier comme les autres, mais c'est plutôt parce qu'on l'associe à quelque chose de très structurant. Elle est souvent choisie d'ailleurs quand on veut se sentir plus solide, mentalement, plus cadré, plus organisé et moins dispersé. Je vais vous la montrer. Donc la voici. Vous voyez, c'est vrai qu'on pourrait considérer que j'ai de l'or dans les mains, mais non, ce n'est pas, c'est vraiment que de la pyrite. Donc elle brille, c'est étincelant, ça va vraiment comme des petits cristaux les uns à côté des autres. Elle est vraiment très belle, très lourde aussi, une densité quand même qui est assez importante. Donc la voici. Alors là, vous avez une pyrite qui est, je serais tenté de vous dire, à l'état naturel, normal, pas travaillé. Vous pouvez par conséquent la retrouver également comme ceci. Voilà, petit cube de pyrite. Donc là, on a plus le côté travaillé, évidemment. C'est pas comme ça qu'on la trouve dans la nature, c'est clair. C'est une pierre que certaines personnes aiment aussi garder près de leur bureau, parce qu'elle est souvent liée à la concentration, à la motivation et au fait de tenir ses objectifs. Et petit point important, la pyrite n'aime pas l'humidité. Très attention, il faut la garder donc plutôt dans un endroit sec. Alors, on vient de parler en effet de pouvoir la nettoyer, ce qui veut dire lui redonner ses capacités d'énergie. On ne peut pas la mettre donc sous l'eau. Donc, par conséquent, vous pouvez tout à fait utiliser le Palo Santo pour pouvoir lui redonner ses énergies et la nettoyer tout simplement. On arrive donc à la fin de cette vidéo dédiée aux pierres de protection et d'ancrage. On a vu ensemble plusieurs pierres qui sont souvent utilisées quand on veut se sentir plus stable, plus posé et moins impacté par ce qui se passe autour de nous. Si vous débutez, retenez surtout une chose. L'objectif n'est pas de se procurer 10 pierres d'un coup. Pour commencer, l'objectif est de choisir 1, 2 ou 3 pierres qui correspondent vraiment à ce que vous traversez en ce moment et de les utiliser avec intention. Rappel également, important, attention de ne pas mélanger certaines pierres entre elles, car certaines ont beaucoup plus d'énergie que d'autres et risquent d'influencer et donc du coup de ne plus pouvoir laisser à l'autre pierre son utilité principale. Dites-moi en commentaire laquelle de ces pierres vous attire le plus parmi celles qu'on a vues aujourd'hui et si vous en utilisez déjà certaines au quotidien. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer à vous présenter des pierres, mais cette fois-ci à travers 3 autres grandes catégories. On parlera donc de pierres liées à l'apaisement, aux émotions et au cœur. Ensuite, de pierres liées à la clarté, l'intuition et le travail intérieur. Et enfin, des pierres liées à l'énergie, la motivation et la confiance. Si vous souhaitez être accompagné ou éclairé sur une situation, n'hésitez pas également à réserver une consultation en visioconférence avec un médium de mon équipe. Le lien du site internet est en description de cette vidéo.
Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et dans quelques secondes, une vidéo va s'afficher à l'écran. N'hésitez pas à cliquer dessus pour la regarder. Si cette vidéo sur les pierres vous a plu, vous allez très probablement aimer celle sur les différents encens. Comment les choisir et lesquels utiliser pour purifier votre intérieur ou créer l'ambiance que vous souhaitez chez vous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.